Salut à toutes et à tous. Hey, bonjour. Bienvenue dans les recettes ludiques. C'est Romain. Et Ben. On va vous parler aujourd'hui de Skull King. Yeah, ça c'est bon. Skull King est un jeu de Brent et Jeffrey Beck, illustré par David Bock, April Stott et édité chez Grandpa Beck's Games. Il est conçu pour 2 à 8 joueurs, mais en fait, Skull King, c'est plutôt 4 à 6 joueurs. 6. Skull King, c'est tout simplement le patron. Déjà par sa disponibilité, il est partout. Sa facilité de gameplay. C'est tout simplement 4 couleurs. Le noir en atout. Le Skull King au-dessus des pirates. Les pirates au-dessus des sirènes. Les sirènes qui peuvent manger le Skull King. Vous savez tout. Vous donnez une carte à chaque joueur, vous le regardez dans les yeux, et vous lui dites « Gagneras-tu ce pli ?» Skull King, c'est 35 secondes de règles pour commencer la partie. Première manche de la partie, vous allez jouer exactement un pli et vous allez décider si vous pensez gagner ce pli ou si vous ne pensez pas gagner ce pli. Deuxième manche, vous allez faire la même chose avec 2 plis, puis 3 plis, puis 4, puis 5, jusqu'à 10, avec à chaque fois évidemment le même nombre de cartes dans les mains des joueurs. Exemple, à la première manche, on distribue une carte et on va dire si on va faire une pari. Ho, ho, ho. Personne ne fait pas. Personne ne prendra le pli, ça va chouiner dans 2 secondes. Ça va chouiner. C'est une des mécaniques les plus compliquées dans les jeux de plis, le pari. Jauger sa main. Est-ce que ma main peut me permettre de gagner des plis? Combien? Sachant que si je prends les plis, je relance. Bref, à vous de jauger tout ça. C'est vraiment une mécanique compliquée. Et je trouve que dans Skull King, avec cette approche où on monte de 1 carte, puis 2 cartes, puis 3 cartes jusqu'à 10, on a vraiment une approche très maligne, très intelligente, qui fait que la mécanique du pari devient accessible à n'importe qui connaît les bases d'un jeu de pli. On va passer à la partie avis sur Skull King. Allez, premier point du jeu intéressant, c'est que la mécanique de pari amène ce truc de... Comme on parie tous en simultané, on va se retrouver avec un nombre de plis qui correspond pas forcément au nombre de plis qu'il y a à faire dans la manche. Exactement. Et du coup, on se retrouve avec manche 4, 3 et 3. Ok. Ben, voilà. C'est la bagarre. Ah, c'est tout simplement. Bagarre atomique, bien sûr. Plus, voilà. Chaque pli devient un combat. Tu joues ta vie à chaque fois que tu joues une carte. Parce que bien sûr, non seulement dans le jeu, si tu loupes ton pari, tu vas perdre des points, mais plus t'as un écart important entre ta pari et ton... C'est la différence qui fait. Tu perds de points. Exactement. Donc, tu continues à te battre en permanence. Ouais. Non, tu laisses pas passer, c'est clair. C'est ça. Et à l'inverse, si on parie moins que le nombre de plis à faire, on vient à la manche 5, chacun fait 2 paris, il y en a 5, on veut pas du 5e. Tu vas lâcher. Là, ça va être hyper lourd. Tu vas lâcher à mort. Il y a 2 jeux à l'intérieur du jeu. C'est ça qui est un des premiers gros points forts de Skull King pour moi. C'est cette double tension totalement inverse qui peuvent arriver d'une manche à l'autre. Très intéressant. J'amène un autre point, un peu moins bon pour ma part. J'aime pas les premières manches parce que je trouve que c'est chaotique au possible. Ça permet de mettre les gens dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, je trouve qu'elles servent à rien. J'aime pas du tout jouer avec. Ça me gonfle, en fait, de faire manche 1, manche 2. Allez, à partir de manche 3, ça commence à devenir sympa. Manche 1, tout le monde a une carte. Je fais une carte, je fais un pari, je fais pas de pari. Bon, je trouve ça flingué, franchement. Ça permet de se remettre dans le rythme du jeu si ça fait longtemps que t'as pas joué. Ça te remet dans le rythme. Dans les règles, c'est écrit. Pourquoi tu mets pas 4 cartes à la manche 1, à la manche 2, à la manche 3? Okay. Tu fais 4-4-4 et tu montes à 5, 6, 7, 8. Oui, effectivement, tu commences manche 4, quoi. Tu vas tranquille. Non, tu ça fais pourrait. 4 manches 4, si tu veux. Ah oui. Toujours faire 10 manches. Pour faire 10 manches. Ouais, ça marche. Tu penses que c'est important? De toute façon, très clairement, c'est un jeu où tu fais un peu ce que tu veux. Oui, on s'en fout. C'est ça. Le but, c'est de jouer ensemble et de se faire plaisir. Ouais. Tu voulais parler du Shoot the Moon? Le Shoot the Moon, une mécanique que j'aime particulièrement également. Shoot the Moon, c'est? Ah, Shoot the Moon, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une mécanique où il faut réaliser quelque chose de difficile, mais avec un gros gain si vous y arrivez. Gros enjeu. Dans Skull King, c'est je ne veux pas faire un seul pli. On est à la manche 6, moi je parie que j'en ferai 0. Pas facile. Si je réussis mon pari, bah c'est surtout que les autres vont tout faire pour que j'en fasse un petit sur la route. C'est très clair. Parce que si j'en fais aucun, je fais 10 fois la manche. Donc manche 6, 60 points bonus. Si je fais le moindre pli, c'est l'inverse, moins 60. Donc du coup, ça peut vite déraper. C'est ça, faut être sûr de soi. Et il y a une tension à chaque pli qui est encore plus folle parce que le joueur joue vraiment sa vie à chacun des plis. Et des fois, tu fais des plis avec un 2 jaune que t'avais pas vraiment prévu de faire à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment une mécanique que j'aime bien, le Shoot the Moon. Très sympa, ça s'applique bien ici. Qui a été ramené par plusieurs jeux, qu'on peut retrouver dans des Nokosu Dice ou autres, qui est à chaque fois source d'une grande tension pour le joueur qui la met en place, et pour les autres, parce que plus la partie avance, plus le joueur se rapproche de son objectif, plus il faut à tout prix lui faire gagner un pli, quitte à faire une erreur soi-même.
Sur l'échelle fun réflexion, moi je mettrais le jeu très 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 du côté fun, vraiment pas du côté réflexion. En fait, le truc c'est qu'on redistribue des mains de cartes à chaque fois et que le jeu est fait pour 4 à 6 joueurs, très clairement. Oui, à 4, c'est à peine plus réflexion, mais c'est quand même très très chaos. C'est quand même extrêmement dépendant de la main. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en fout un petit peu, puisqu'on sait qu'on va rejouer derrière. On fait 10 manches, et donc on s'en branle. Je veux dire, à la manche 5, il n'y a aucune importance sur le fait que t'as rien fait à la manche 5, c'est pas grave. Hop, dans une demi-minute, t'as 6 cartes en main et on recommence. Tu vois, et du coup, c'est vraiment pas un souci. À mon sens, c'est pas un souci, mais par contre, c'est très fun. C'est très chaotique. Totalement. Très chaotique. Bah le thème est vraiment bien, ce thème pirate où t'es complètement, ça part dans tous les sens. Enfin, et le thème est respecté pour ça. Enfin, le thème est respecté. Faut très très vite. Hein, très immersif. On est très immersif. Si vous jouez avec du rhum, ça marche ultra bien. Ça marche de ouf là. Clairement. Pour chaque écart, tu bois un coup. Allez hop là, ça fait des belles soirées. Shoot the moon, moins 60. C'est gagné. C'est le garçon. Bon. Non, le thème est respecté dans ce côté chaotique. Très franchement, on a envie de penser à Pirates des Caraïbes quand on voit ça, où ça joue de la carte, mais en faisant n'importe quoi à côté. Ouais. Et oui, ça part là-dedans. Il y a comme un tout petit côté réflexion dans ce côté. Tu veux quand même réussir à faire ce que tu as prévu de faire. Donc, tu jauges ta main au début, et vu que tu as pris ce temps de jauger ta main avant de faire le pari, tu vas essayer de le respecter. Donc, il y a un petit côté sérieux à ce moment-là. Après, à partir du moment où on commence à taper sur la table, oui, on est clairement dans le fun. On est dans la bonne ambiance et dans la rigolade. Moi, je rajouterais que on peut y mettre toute la famille. Des enfants, alors on n'est pas sur du 3-4 ans, hein, mais des enfants qui ont compris comment marchait un jeu de pli, jusqu'à mamie, quoi. Mamie, elle y va tranquille. C'est clair. C'est facile. Mamie joue très bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se joue en automatique. Oui, il y a pas de décision à prendre, entre guillemets. Vous pouvez jouer n'importe quoi de votre main. Il y a pas de contrainte. On s'en fout. Il faut suivre la couleur. Il y a un must follow, quoi. 2-3 choix par moment. Est-ce que je coupe? Est-ce que je mets un pirate ou tout ça? Non, mais c'est un choix, mais je veux dire, tu peux jouer n'importe laquelle. Tu joues mal. Ah. Tu joues n'importe comment. Ouais. Mais bon. Mais il y a du fun. Ouais. Oui, toi, t'es vraiment, oh non, quand même pas. Ouais, la boule de bowling, quoi, tu vois. Wouh! Non, mais on va, tu vois, dans les quilles, là, genre, non, on essaie de jouer ça les 2 minutes, quand même. Je viens de dire, fun réflexion, 100% fun, le fun, on va essayer de gagner à un moment on se calme. Mais, enfin, en fait, tout le monde peut y aller. Non, il est hyper accessible. Très accessible. Ce côté où tu vas donner une carte au joueur à la première manche, et donc, j'y vois un peu un côté jeu vidéo. Dans les jeux vidéo, quand tu allumes ta console, tu prends ta manette, instantanément t'es le perso, tu le promènes avec les joysticks, tu sais faire. Là, quand même. Quoi? Je l'avais pas dit dans la présentation, alors je vais le dire là. Je vais le dire là. Je lâche rien, moi. T'as craqué ou quoi? Et donc, ici, en te donnant cette première carte, en t'expliquant les 3 points de règle en 15 secondes, tu sais quasi instantanément jouer. Ah, c'est vrai. Et t'as compris tout de suite qu'il faut taper sur la table, regarder les autres dans les yeux et dire 0 ou 1. Bon, bah, c'est bâché. À la manche 2, tu sais jouer. Ah, c'est du plug and play. Mais t'as pas besoin d'expliquer les règles en amont, et du coup, pour ça, c'est une vraie force, je suis d'accord. Ah ouais, c'est une très grosse force. C'est ça qui fait, à mon avis, qui marche très fort, parce que il marche partout, quoi. Et puis, ça rigole fort, donc les gens vont regarder ce que tu joues, si tu joues un peu n'importe où, et tu vas intéresser du monde. Exactement. Et oui. C'est vrai. Voilà. On joue un peu sérieux. Bah, moyen. Pas trop du côté Stéphane de l'échelle, quoi. Non, un peu du côté fun. Très côté Ben. Voilà. Au niveau matos. Oui. On a du matériel, on a beaucoup de cartes, on a de la carte. On a un méga paquet de cartes en fait. J'avais pas capté que c'était aussi important. 4 couleurs qui vont jusqu'à 14. Plus une atout, plus les pirates, voilà. Ah non, ça fait beaucoup, hein, c'est très clair. Ça fait de la carte. Et donc voilà, jusqu'à 14, effectivement, bon, les cartes sont de bonne qualité, elles sont slivées. Slivées, elles rentrent dans la boîte. Important. Très sympa, c'est vachement important. Et il y a un peu de matos supplémentaire. Il y a les trucs de... Il y a les trucs pour savoir où est-ce que vous êtes rendu. Je fais un pari à 3 plis, hop, je me mets comme ça, et tout le monde se rappelle que je suis à 3 plis. Alors, on l'utilise pas tout le temps, mais ça a le mérite d'être là, ça fait le boulot. Il y a toutes les cartes d'aide qui sont vraiment bien expliquées. Il y a aussi des cartes supplémentaires parce qu'il y a des petits add-ons avec la baleine blanche, le calamar géant et toutes ces bêtises. Et il y a aussi des cartes vierges sur lesquelles vous pouvez venir mettre ce que vous voulez. Alors quand on est un crétin, on les sleeve comme ça, voilà. Ça peut plus. Le mec assume. Mais 2023, assumé. Mais il y a quand même le mérite d'avoir des cartes vierges, donc du coup je suis pas allé regarder, mais que sur BGG, il doit y avoir des mecs qui ont écrit qu'est-ce qu'ils ont mis en carte. Peut-être fait les cartes. Ça se trouve, ça peut être hyper fun. Non, c'est très sympa. Autre point que j'aime beaucoup, le carnet de score qui est vraiment bien fichu, où on écrit la manche, le nombre de cartes qu'on a distribuées, les paris de chacun, les résultats, les points bonus, enfin bref, ça tourne bien, c'est vraiment bien pensé, c'est bien expliqué dans les règles.
Un autre petit point que j'avais oublié, je le mets maintenant en vitesse. Dans les règles, vous avez 2 scorings possibles qui sont expliqués. Le scoring, on va dire, classique. Et un autre scoring un peu plus simple, un peu plus facile pour faire des points, qui est expliqué également dans les règles. Tout est bien fait. Le matos, c'est vraiment sympa. Ça rentre dans la boîte qui est pas si grande que ça. Il y a quelques variantes, quoi, voilà. Ouais, oui, la ça. boîte est pas si grande. Mais surtout, c'est justifié, entre guillemets, dans le sens où, bon, il y a taquet de cartes, ça rentre en slivé, et vous avez quand même le méga carnet de score qui est fourni avec et qui rentre, donc ça, c'est vachement bien. Combien ça vaut, le jeu, là? On doit être dans les 20 euros, peut-être 20 balles à peine, peut-être un peu en plus dessous même. Non, j'irais même en dessous, à vérifier. Bon. Les visuels sont pas ouf sur les cartes par Non, contre. non, ils sont dégueulasses. Et j'ai l'impression ils sont qu'ils sont pixelisés. Ils sont pas ouf, ils sont pas beaux. Ouais, ils sont pas beaux du tout. C'est dommage parce qu'effectivement, la boîte, elle envoie de ouf, elle est superbe. Et là, on dirait même un petit coffre et tout. Franchement, ils ont bossé les petits côtés et tout ça pour que ce soit joli. Et à l'intérieur, c'est pas beau. Bon, voilà, ça arrive. Est-ce que ça marche en gaucher? Et la réponse est non. Non. Non, c'est débile. Il faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Bon, après, de toute façon, faites pas des cartes que ça. Mais ouais, non, mais enfin, je veux dire, voilà. Bon, le jeu est super bien. Il y a quand même des petites contreparties, évidemment. Donc, cette partie-là, difficilement évitable. Mais voilà, c'est disponible. Totalement partout. Ouais. Franchement, celui-là, il est dispo partout. Est-ce que quelqu'un localise ce machin ou c'est juste distribué? Ça doit être distribué, mais Grand Passback, à mon avis, ils ont compris qu'ils avaient le filon avec un jeu incroyable et ils s'auto-font tout le boulot tout seul comme des grands, en fait. Ok. Ah, c'est BlackRock. C'est BlackRock. Ah, c'est du BlackRock. C'est distribué par BlackRock. J'allais dire, attends, parce que, ok, mais comment ils arrivent dans les magasins? Ils envoient des camions de partout. Ouais, non, mais en même temps, ils prennent les bons jeux, ils ont raison. Mais les mecs le jeu est vraiment chouette. Ouais. Il y a rien à dire là-dessus. Ouais, non, c'est sûr. Moi, perso, c'est chouettos. C'est vraiment pas celui que je préfère, à titre perso. Je comprends. Mais moi, je sais que celui-là, tu l'as dans ton sac à dos ou tu l'emmènes quelque part en vacances, machin, tu sais que ça marchera, en fait. Et que tu peux y passer des soirées et des soirées. J'ai encore vu il y a pas longtemps des gens comme, je crois que c'est Dan Touvenot, le mec de Ragnarok Star, qui nous disait qu'il l'avait découvert aux alentours de Noël et que il avait pas lâché l'affaire, quoi. Donc non, c'est vraiment un jeu très très chouette. Et je sais qu'il marche à chaque fois. J'ai vraiment pas eu de joueur qui m'ait dit non. je m'ennuie, j'ai pas envie d'y jouer, j'ai jamais. Non, tu t'ennuies pas, bien sûr. Non, c'est son accessibilité qui fait aussi sa force et effectivement, c'est très fun. Donc voilà, c'est tout ce qu'on attend d'un bon jeu de pli. Hein. C'est un jeu qui traîne dans toutes les boutiques on est tous passés devant, tu le vois, tu le revois, tu te dis il est là depuis ad vitam aeternam. Personne n'en parle. Il y a eu plein de versions, il y a eu plein d'éditions. Il y a une autre édition différentes. Parce que là, j'ai, on va dire, la dernière en date avec les 14. Sinon, les cartes ne vont que jusqu'à 13. Il y a 2-3 points qui changent, mais c'est léger. Et comment, j'en reviens à mon truc. Il est dans la boutique, il traîne. Tu passes devant, tu repasses devant, tu te dis, je vais pas le prendre, j'en entends parler nulle part. Grosse erreur. Tu passes à côté d'un excellent jeu. Exactement. Et donc, au niveau des configs, on a dit 4-6. Alors, c'est écrit 2-8, mais c'est 4-6. 4-6. Vous oubliez au-dessus, voilà. c'est le bordel. Au-dessus, non, c'est n'importe quoi. Et en dessous, ça sert à rien. Voilà. Non, 4, un peu plus contrôle à 4. 4, ça marche. Un peu plus réflexion, voilà, ça tourne bien. 6, un peu plus KO, mais en famille, on va dire. Bagarre, quoi. Un peu plus bagarre. Non, très sympa. Puis ça permet, c'est toujours bien, un jeu de pli à 6, au final, il n'y a pas tant de jeux de pli qui se jouent bien avec un grand nombre de joueurs sans que ça devienne le foutoir total. Et ici, ça reste quand même correct à 6 joueurs. Avec une durée de partie contenue, enfin, il coche vraiment toutes les cases, il n'y a rien à dire. Tout à fait. Et ben voilà. Voilà. Ma foi, c'était Skull King. Oui. Dans les recettes ludiques. C'était Romain. C'était Ben. À bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Ho ho ho.